Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo très spéciale parce que là on a le 27 avril la super lune, super pleine lune, hein. C'est la première lune rose donc, et la seule et l'unique bien sûr de l'année. Donc là autant vous dire que les énergies vont être vraiment très intenses. Ça va être quelques jours vraiment spécial pour beaucoup et ça va durer pendant 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc cette super pleine lune donc rose du 27 avril sera sous le signe du scorpion, mais le scorpion étant opposé au taureau, donc autant vous dire que il y aura du remue-ménage dans l'air, hein. D'accord, cette pleine lune elle va nous pousser, hein, à faire face à notre propre vérité, nos propres vulnérabilités aussi les plus profondes, mais elle va nous aider aussi à avoir plus confiance en nous. Elle va mettre en lumière plein de choses, tous nos secrets, tout ce qui est enfoui depuis longtemps en nous. Donc il peut effectivement avoir des changements soudains, des changements compliqués, surtout dans le domaine sentimental. Mais après, c'est pour une belle, un nouveau cycle et une belle épuration, hein, bien évidemment. Donc cette vidéo est valable du 27 avril au 11 mai. Donc le 11 mai aura lieu la nouvelle lune. Donc voilà, elle est valable 2 semaines. C'est déjà en cours, hein, parce que là, on peut déjà ressentir aussi les énergies. Alors donc, on va faire quelque chose de bien complet. On va essayer de se centrer aussi sur le sentimental. Procéder en 4 vidéos pour 3 signes de chaque élément. Donc voilà, signe de feu, signe d'air, signe d'eau, signe de terre. Vous pouvez aller en barre de commentaires ou en barre d'infos. Cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Et comme ça, vous accédez directement à votre interprétation. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour votre petite guidance. On va commencer par les dés, pour voir une énergie principale et dominante. Alors, les taureaux. Donc les taureaux, on a le chiffre numéro 5 ici. Donc il y a peut-être un changement qui est possible. Nous avons le scorpion. Le scorpion, effectivement, c'est aussi la transformation, la fin. Donc il y a un changement dans votre vie. Et ensuite, cette énergie... on a encore la transformation avec l'énergie de Pluton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie durant ces 2 prochaines semaines. Donc, avec les énergies de cette pleine lune rose. Grosse transformation. Donc, ça peut être intérieur comme extérieur. Peut-être une transformation spirituelle aussi, pourquoi pas. Sinon, il y a une fin. Il y a quelque chose qui se transforme. Allez, on va voir. On va obtenir un petit peu plus de précision. Alors, on y va avec un conseil du pouvoir du lâcher-prise, les taureaux. Conseil pour les taureaux. Là, on a quand même 3 énergies de changement et de transformation. Donc, ce n'est pas pour rien. Allez, taureaux. Alors, comme conseil, ouvrez-vous au succès. Magnifique. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Super, voyez loin les taureaux. Il y a possibilité d'aller vers le succès, le bonheur. Simplement, il faut aussi le vouloir. C'est ça. C'est magnifique. Allez, on continue. Il y a peut-être un changement de cycle, hein, finalement, pour vous, hein. Vous clôturez un cycle un peu compliqué et puis vous entrez dans un nouveau cycle avec pas mal de nouveautés. Allez, on y va avec les murmures de Ganesh. Connaissance intérieure. Donc, il peut y avoir aussi une évolution, un éveil spirituel aussi, hein. Je pense que là, ce cycle par lequel vous êtes passé, les taureaux, vous a permis aussi de prendre conscience, de prendre connaissance de plein de choses intérieurement, déjà de vous développer. Aussi, peut-être que vous êtes passé par un développement personnel. Pour certains, je vous vois faire du travail sur vous, faire de la méditation, travailler sur vos blessures aussi, ça c'est possible. Mais sinon, j'ai vraiment cette sensation de prise de conscience, de révélation aussi pendant ce cycle. Et là, vous allez pouvoir mettre en action tout ce que vous avez appris durant ce dernier cycle. Intérieurement, il y a vraiment des éveils spirituels, hein. Ouais. Ok, bon bah c'est magnifique, je vois aussi des récompenses, des bénédictions avec ça, hein. Allez, on y va, on passe au taroscope.
Alors, on commence avec les arcanes majeures du tarot Néfertari. Donc, on va mettre une énergie principale et dominante. Taureau. Allez, on va prendre celle-là. On va mettre une en synthèse aussi. Allez, ici, on met la synthèse. C'est OK. Maintenant, on va utiliser, donc, pour commencer, le premier tarot, donc le tarot of Dreams. Et ensuite, on recouvrira du tarot l'histoire de sorcière. Allez, on va commencer par découvrir l'énergie principale et dominante, la tempérance. Magnifique. Bon, bah là, clairement, la guérison. Là, vous entamez un nouveau cycle, hein, les taureaux. Vous sortez d'un cycle où il y a eu peut-être beaucoup de transformations. Il y a peut-être eu des fins, il y a peut-être eu des complications. Bon, il y a eu des bons et des mauvais moments. Mais tout ce que vous avez vécu de négatif vous a permis aussi d'en apprendre beaucoup sur vous. Sur votre futur, vous a permis aussi de guérir, hein, guérir des blessures, guérir, peu importe, d'aller vers de la tempérance, d'aller vers de la sagesse, hein, de modérer un petit peu hein, ce remue-ménage intérieur. Et là, clairement, vous êtes ouvert au succès. Magnifique. Vous êtes ouvert à l'abondance aussi, les taureaux. Donc, ne vous focalisez plus par les blocages et les difficultés du passé. Clairement, pensez à votre guérison et à ce nouveau cycle. D'accord? Soyez dans l'instant présent. Allez, on va voir ce qui se passe. Ça, c'est la synthèse. Allez, les taureaux, on y va avec votre challenge du mois. Du mois, non. De cette période, le challenge. Un petit tour dans votre passé. Ensuite, quelles envies vous avez maintenant, taureau? Quelles sont vos envies? Ce qu'il y a encore à améliorer, à travailler ou à continuer. Le conseil. L'évolution, les taureaux. La prochaine étape, pardon, et l'évolution. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck et nous avons le chariot. Magnifique, il y a de l'avancement, il y a vraiment un succès. Et c'est ça, ouvrez-vous au succès. Ici, on a le chariot, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Cette pleine lune, super pleine lune rose, va vous pousser à poser des actions, à avancer, à prendre en main votre destinée, à triompher d'une situation, à commencer un nouveau cycle. Il y a aussi pour certains des avancées au niveau spirituel, hein. Moi, je vois certains taureaux qui s'ouvrent à un don aussi, ça c'est possible, hein, ou qui avancent, qui ont une évolution au niveau de leur don. Ok. Allez, on y va maintenant avec votre challenge de cette période. Ah, le monde, magnifique. Encore un arcane majeur, on en a quand même déjà deux là. Le monde, votre challenge, bah, c'est l'ouverture, c'est le succès, c'est ça. C'est ça votre challenge, ouvrez-vous au succès. Et là, c'est exactement ça. C'est déjà commencer ce nouveau cycle, ne pas résister avec des énergies négatives du passé, aller vers le succès, aller vers l'abondance et accepter ce nouveau cycle, tout simplement. Cette guérison. Ok, donc là, on a quand même un challenge, hein, le monde. Hein. Donc, il faudra faire attention. Et votre challenge, parce qu'ici, on a quand même le fou, c'est aussi de prendre votre indépendance. Hein, d'aller vers un nouveau départ. C'est vraiment ce que je vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé de si important que ça? Waouh, ça a été difficile, 9 de bâton. Ça a été difficile, il y a eu beaucoup de choses compliquées. Ça vous a vraiment remué au niveau émotionnel. Mais ici, on a la tempérance qu'on retrouve ici. Donc, tout ça, ça a été pour vous apporter aussi une guérison, les taureaux. Donc, c'est vrai que ça a été difficile, mais vous avez remporté la guerre. D'accord? Sur les émotions, peu importe ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, vous êtes clairement dans une énergie de guérison et de changement de cycle, voire changement de vie aussi pour certains. Super. Quelles sont vos envies? Eh bien, on a la tempérance. Exactement, elle est là. Ça fait quand même 3 arcanes majeures hein, dans ce jeu. C'est ça vos envies. C'est justement la fluidité, la guérison, la tempérance, la modération. Que les choses soient fluides enfin. Parce que ce dernier cycle, ça a été compliqué, voire ces 9 dernières années. Pour certains taureaux, ou 9 derniers mois, pourquoi pas, ou années, ça a été compliqué, il a fallu un petit peu tout le temps se battre, c'était des défis, et là, vos envies maintenant, dans ce nouveau cycle, c'est avancer, prendre en main votre destinée, aller vers la réussite, l'abondance, le succès, et
qu'il n'y ait plus de blocage, tout simplement, de ne plus devoir se battre pour avoir quelque chose. Et c'est super, c'est une très 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 belle envie, mais de toute manière c'est ça, vous avez envie de ça, vous allez l'avoir, hein. Là les énergies sont vraiment fluides pour vous. À changer, à modifier, à continuer, eh bien, le soleil, et oui, accepter le bonheur, c'est ça, waouh, encore un arcane majeur les amis. Là les taureaux, je vous dis, cette pleine lune là, pendant ces 2 prochaines semaines jusqu'au 11 mai, ça va être crucial pour vous, hein. Ça va être décisif aussi pour l'avancée, hein. Et en plus, d'ailleurs, on va rentrer aussi dans... On est dans votre mois ou anniversaire, là. Donc ouais, c'est important aussi pour vous. Ça ne m'étonne pas, ce nouveau cycle. Donc, mais vous allez vers le bonheur, vers le succès, vers la joie, vers tout ce qui est positif, finalement, pour vous, hein. Magnifique. Donc, voilà. Le conseil ici, c'est soyez heureux. Soyez dans un bien-être. Soyez rayonnant, lumineux. Allez-y, ouvrez-vous, quoi. Le conseil, non là c'était à continuer d'être heureux justement. Le conseil, on l'a là. N'hésitez pas à donner et à recevoir. Pour certains, peut-être que vous avez du mal à donner, pour d'autres, vous avez du mal à recevoir. Ici, on a votre énergie, le taureau. Taureau, c'est aussi le pape, la foi. Donc, partagez spirituellement, donnez, mais recevez également. Voilà, il faut un équilibre comme ça entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Pas trop généreux non plus, voilà. Vraiment, soyez équilibrés par rapport aux dons de vous. Super. On a la balance là, donc on a vraiment l'équilibre. Ça, c'est le conseil pour ce nouveau cycle. La prochaine étape, les taureaux. Ah, super. Super. Bon, bah, il y a vraiment un bien-être ici, hein. 9 de denier, on se sent bien. On a quand même 2 9 là. Prochaine étape, on se sent bien. On est dans... Il y a un équilibre aussi. On se donne de la valeur. On est doux envers soi-même, envers les autres. On est bien. Pour certains, vous êtes seul, célibataire, mais vous êtes bien avec vous-même. Pour d'autres, vous êtes à votre compte ou auto-entrepreneur. En tout cas, on pose des actions, on est bien, on se sent bien dans notre vie. On a l'énergie de la Vierge. Ouais, il y a une espèce de sagesse en plus avec ces colombes là qui s'envolent. Sagesse, voilà, un bien-être global. C'est super, hein, les taureaux. L'évolution. Oui, c'est bien le travail. Continuez à travailler. Continuez à passer à l'action, à travailler, parce que les blessures, bien sûr, on peut les guérir, mais pas tout à fait. C'est un travail au quotidien, c'est un travail de toute une vie. Donc, continuez, pourquoi pas, à travailler sur des pensées, des schémas, des choses négatives, tout simplement, qui vont arriver, hein, parce que c'est comme ça, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça, c'est la vie, ce sont des cycles. Mais là, vous passez un cycle où ça va aller très bien, mais après, il y aura un cycle où ça ne va pas. Ben, continuez à travailler sur vous pendant ce cycle où ça n'ira pas. Alors maintenant, on va recouvrir avec l'histoire de sorcière. C'est très 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 beau, ce que je vois, très 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 beau. Il y a eu beaucoup de connaissances pendant ce dernier cycle. Et là maintenant, vous êtes capable, hein, de contrer un peu, hein, les énergies négatives. Allez, on va mettre une carte sur le monde, sur le challenge pour les taureaux. 8 d'épée, c'est ça. C'est de ne pas... le challenge, là, ça va être vraiment déjà d'achever, de ne pas... d'achever déjà des peurs, d'en finir avec certaines peurs. La peur d'être bloqué, la peur d'être coincé, d'être piégé, le piège mental, sinon, d'en finir avec ça et de vous ouvrir justement à la guérison, au bonheur. C'est ça votre challenge, hein. Attention au mental. Parce que là, on sent qu'il y a les peurs, hein. Mais on termine un cycle de blessures et on s'ouvre. Là, on se déchaîne. C'est ça. Allez, un petit tour vers votre passé. Il y a eu du travail, ça a été dur. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans votre passé, mais c'est pour aller vers la guérison. Et oui, vous avez pris certainement une... Déjà, vous avez été honnête envers vous-même. Et puis, pour certains taureaux, vous avez dû prendre une nouvelle route. Vous avez dû faire des choix aussi dans votre passé. Ça a été des choix compliqués, mais ça a été des choix nécessaires finalement, qui aujourd'hui vous apportent cette tempérance, quoi, cette guérison, cette fluidité. Alors, vos envies, la tempérance, la fluidité dans tout. On arrête de lutter pour tout avoir. D'accord, ouais. Ok, votre indépendance. Pour certains, vous avez vraiment envie d'être indépendant, d'être à votre compte, d'être chef d'entreprise, pourquoi pas. Mais aussi, vos envies, c'est d'avoir confiance en vous.
C'est de passer à l'action et que les choses soient fluides. D'accord, c'est là de toute manière. Alors, à continuer à améliorer, voilà, le soleil, à être heureux. Qu'est-ce que je voulais dire? On vous encourage à être dans des énergies de joie, de bonheur aussi. Ouais, il y a eu beaucoup de compréhension. Pour en arriver à ça, à la bonheur, au bonheur, à la joie, à la gaieté, il a fallu des révélations. Donc, par rapport aux révélations, aux compréhensions que vous avez eues, soyez vraiment dans la joie. Et restez-y. Cultivez l'amour, cultivez la joie, cultivez le bonheur pour attirer aussi des belles choses à vous. Ok, allez, le conseil, donner, recevoir de façon juste, avoir foi et confiance, oui. Voilà, surtout le conseil, c'est de ne pas trop donner, les taureaux. Ça va être très important. Pas trop de générosité. Acceptez aussi de recevoir, donner de façon juste. Ne donnez pas pour qu'on comble quelque chose. Hein. Ça, à continuer à travailler. Hein. Le don de vous. Il faut qu'il soit vraiment comme la balance, là, équilibré. Ok. Prochaine étape. Donc, on a le bien-être. Peut-être le travail sur soi. Le travail au niveau professionnel. L'indépendance professionnelle aussi. Et on a la tempérance qui revient. On a encore de la fluidité, on a encore une stabilité ici. De la fluidité au niveau professionnel, au niveau des finances aussi. Hein. Et pour d'autres, ça va être de la stabilité, de la fluidité dans les valeurs que vous vous donnez. Ce qui a de l'importance à vos yeux. Super, vous allez vous sentir bien. Allez, évolution. On continue le travail. Évolution. On continue à aller contre les peurs. Contre, pourquoi pas, tout ce qui peut être toxique. Et on ne se voile pas la face. C'est bien. On ne se voile plus la face maintenant. On ne le sent pas, on n'y va pas. Et on dit stop. Et c'est comme ça qu'on travaille la blessure. C'est en contrôlant aussi nos réactions face à ces peurs qui surviennent. Magnifique. Super, il y a un beau triomphe là. Hein. Maintenant, on va voir la synthèse. Et on a le battleur, donc le magicien renversé. Alors, le magicien renversé, je pense que là, pour vous les taureaux, vous allez être plus honnête, vous allez être plus dans l'honnêteté. Parce que vous voyez, le magicien, c'est un peu voilà, quelqu'un qui essaye d'avoir le pouvoir un petit peu sur... en tout cas, moi, ce que je ressens dans ce cas de figure-là, on sent le pouvoir, on sent le côté un peu... comment je peux dire ça de la manipulation, voilà, de l'agitation. Là, je sens une sagesse chez vous, les taureaux. Vous n'essayez plus de contrôler les situations ou les personnes. Vraiment, vous retrouvez une sagesse, une confiance en vous. C'est ce que je vois. En tout cas, c'est super, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a une grosse transformation. Il y a une confiance en vous aussi. Hein. Bon, je l'ai déjà dit. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Capricornes pour votre petite guidance. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par les dés. Donc, je ne sais pas si vous avez écouté l'introduction en début de vidéo, mais c'est la guidance pour les énergies lunaires. Donc du 27 avril au 11 mai. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous les Capricornes? Donc ici, on a le numéro 4 qui va nous parler de stabilité, d'équilibre. Ici, nous avons l'énergie d'Uranus. Donc on peut me parler de nouveau départ, on peut me parler d'indépendance. Et ici, nous avons le pape. Le pape, donc c'est la foi, la confiance. Donc c'est possible que pour certains Capricornes, il peut ici y avoir un nouvel engagement. Pourquoi pas? Un nouvel engagement ou un nouveau départ dans votre vie où vous prenez votre indépendance par rapport à un engagement, mais avec foi et confiance en l'univers. C'est super. Allez, on continue, on va voir un petit peu ce qu'on a comme énergie. Allez, le pouvoir du lâcher-prise. On va prendre une carte. Allez, c'est parti, Capricorne. Alors, qu'avons-nous?
pour vous les Capricornes, un conseil, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc là, il y a dans une relation, donc peu importe, un relationnel, sentimental, peu importe, il y a une personne avec qui vous êtes en contact, vous allez être en contact. Il va falloir écouter votre corps. Si vous vous sentez stressé, fatigué, un peu dans un inconfort, soyez vigilant et puis séparez-vous de cette personne ou restez à distance. Mais par contre, si vous vous sentez bien, heureux, ressourcé, continuez à aller de l'avant vers cette personne. Alors, on va voir, parce que là, on a effectivement une possibilité d'engagement, un nouveau départ, mais il va falloir être à l'écoute. Ok, bon, peut-être pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, sentimentale, amicale, ça c'est possible. Allez, on y va avec les murmures de Ganesh, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné? Nous avons connaissance intérieure. Et connaissance intérieure, vous voyez, c'est un peu comme l'énergie du taureau. D'ailleurs, je crois que les taureaux avaient eu cette même carte aussi. Hein. Connaissance intérieure, c'est la foi, c'est la spiritualité. C'est tout simplement ce que vous avez appris ces derniers temps à vous écouter. Là, peut-être qu'il va y avoir un test pour vous aussi. Hein. Pour certains, peut-être que vous vous sentez déjà mal en présence d'une personne. Hein. Vous ressentez une fatigue. Enfin, voilà, vous sentez qu'on vous prend un petit peu votre énergie. Peut-être qu'il est temps de prendre votre indépendance. Ou pour d'autres, il va y avoir un test pour voir si vous arrivez maintenant à vous écouter et à écouter votre intuition. Voilà, en tout cas, ça c'est en rapport avec une personne qui arrive ou qui est là. Allez, on y va, on commence le taroscope avec le tarot Nefertari, donc uniquement les arcanes majeures. Et on va prendre une énergie principale et dominante. Allez, les Capricornes, hop, on met ça là. On va prendre aussi une synthèse. Allez, hop, en synthèse. Voilà, on va découvrir tout de suite l'énergie principale. Ah, ben voilà. Vous voyez, là, on a la même énergie. Uranus, c'est le fou. C'est l'indépendance. Donc, il y a soit de la nouveauté, soit il va falloir prendre votre indépendance dans une situation. Dans une situation dans laquelle vous êtes engagé, ou pour d'autres, il va falloir aller vers ce nouvel engagement. Ok, on a le fou à l'endroit, c'est ça. Il y a vraiment de la nouveauté. Donc, ne vous accrochez pas aussi au passé. Allez oser faire quelque chose de nouveau dans votre vie, peu importe le domaine, ou bien prenez votre indépendance par rapport à une situation qui est compliquée pour vous. On passe maintenant au Tarot of Dreams. Et après, on recouvrira, on commence par un premier tirage et après, on recouvrira de l'histoire de sorcière. Allez, c'est parti. On commence avec votre challenge. Ensuite, un petit tour vers votre passé. Quelles sont vos envies actuellement? Qu'est-ce qu'il y a à continuer à changer, à améliorer? Le conseil du tarot. La prochaine étape. L'évolution. Voilà. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Et nous avons le palais de bâton. Donc là, le palais de bâton va nous parler de beaucoup de communication. Peut-être pour ces 2 prochaines semaines, la communication va être importante pour vous. Sinon, il y a peut-être un projet en préparation. Il y a une transformation aussi. Peut-être que vous avez aussi envie d'engagement ou ça concerne un engagement. Bon, ben, vous voyez, on retrouve le fou derrière. Hein, encore une fois. Hein. Bon, ben, pour certains, hein, vous avez envie d'un engagement. Vous allez vers un nouvel engagement. Ou sinon, vous vous libérez d'un engagement. Ok, bon. On va garder ça là, on va essayer de comprendre, hein, parce que je sens que c'est pour 2 cas de figure différents. Alors, votre challenge pour ces 2 prochaines semaines, le repos, prendre des distances. Donc, c'est possible que pour certains, vous vous libérez d'un engagement, vous libérez d'énergie toxique, néfaste, d'un engagement professionnel, sentimental, ou tout simplement d'un engagement avec vous-même. Hein. Vous prenez votre indépendance, hein. Bon, en tout cas, votre challenge ici, c'est clairement de reposer le mental.
de vous reposer, de méditer, pourquoi pas. Là, on a vraiment, bon, c'est la carte du repos. On la recouvrira après pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé récent, les Capricornes? Beaucoup, beaucoup, bah, c'est ça. C'est pour ça que votre challenge, c'est de reposer le mental ou de prendre des distances dans une situation parce que vous êtes beaucoup tracassé dans une situation dans votre passé. Il y a eu beaucoup de réflexions, il y a peut-être eu des problèmes de communication. En tout cas, il y a plein de choses qui vous ont pris la tête, hein, clairement. Ok, quelles sont vos envies aujourd'hui, les Capricornes? Oh, on a le diable. De toute manière, ça, c'est votre énergie. Bon, alors, ici, comme c'est en envie, hein, vos envies, ça va être peut-être de vous libérer d'un piège mental, hein, pour certains, de vous libérer. En tout cas, vous avez envie de vous libérer. Moi, je le sens comme ça, l'énergie du diable. L'envie de vous libérer, l'envie de vous libérer aussi de toutes ces pensées, hein, parce qu'ici, il peut s'agir de pensées négatives, il peut s'agir de choses un petit peu obsédantes, hein, vous voyez, de vous libérer aussi éventuellement d'une situation toxique pour certains, hein, de l'emprise, hein, de l'emprise de pensée, de schémas limitants, de fausses croyances, d'une relation, d'un engagement, d'un piège comme ça, hein, c'est ce que je ressens, ou d'une addiction, d'une dépendance, ok? Allez, à continuer à changer, à améliorer. Ok, on a le page de bâton, ok, continuez à justement prendre une nouvelle route là. Ou peut-être changer cette situation en changeant de route aussi, en prenant un nouveau chemin, une nouvelle route. C'est vraiment ça qu'on voit avec le valet de bâton. On se met en sécurité, parce que là, je vous sens dans l'insécurité. C'est peut-être pour ça qu'il faut prendre un nouveau départ. C'est peut-être à cause de ça que dans une situation ou avec une personne, votre corps, vous sentez, il y a trop, ça vous tracasse trop en fait. Ça vous empêche même de réfléchir pour certains. Convenablement, bien sûr. Je vous sens bloqué comme ça mentalement. C'est surtout le mental chez vous, les Capricornes. Allez, le conseil du tarot. Ok. Ayez confiance en l'univers, on a la grande prêtresse. Ayez confiance en l'univers, écoutez votre intuition, écoutez votre corps, encore une fois, écoutez vos émotions. Au fond de vous, vous savez, vous avez la réponse. Sauf que je pense que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, hein. Là, j'ai comme une sensation que vous accrochez à un passé, vous accrochez à des fausses croyances. J'ai comme un peu, vous savez, le syndrome de Stockholm. On s'accroche pour certaines personnes, si ça vous parle au niveau relationnel ou sentimental. C'est comme si vous accrochez à votre bourreau. Vous voyez, c'est ça le syndrome. Alors que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin d'arrêter de vous prendre la tête. Alors, le conseil, on l'a. Ok, la prochaine étape pour vous, les Capricornes. Ok, ben vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre, vous allez camper sur vos positions, vous allez peut-être vous défendre si on vous attaque, ou bien vous allez attaquer et en face de vous, on va se défendre. En tout cas, vous allez poser des actions, hein, la prochaine étape. Pourtant, on vous conseille ici de vous reposer, de prendre du recul, hein, mais là, vous n'allez pas décider de vous reposer, hein. Alors, écoutez, pensez à ce conseil-là. Les Capricornes, vraiment c'est important parce que là je vous sens avoir envie de soit de vous défendre d'attaque ou soit d'attaquer, mais là il faut faire attention. Prochaine étape, ok. Évolution. Et l'évolution, voilà. L'évolution, on a de la souffrance. Alors, bon, moi de ce que je ressens ici, c'est que si vous décidez d'être dans des énergies d'action, des énergies de mauvaises, hein, de problèmes de communication, d'action, de défense, etc. Là, en évolution, on a quand même un manque, hein. Vous allez manquer les amis, hein. Manquer, je sais pas. Il va y avoir un manque. Vous allez perdre. Là, il y a une perte, là, ici. Il y a une perte parce que là, c'est comme si vous avez envie de vous défendre, vous avez envie d'attaquer, mais il y a un manque de foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande de vous reposer, hein, on vous demande de prendre un nouveau départ, d'arrêter de vous accrocher à des énergies toxiques qui finalement vous empoisonnent un petit peu la vie et de vous libérer de certaines choses et aussi d'un certain schéma, d'une façon d'être aussi. Parce que là, sinon, en évolution, vous voyez, on a le manque. Vous allez manquer de quelque chose. Vous allez à une perte de quelque chose aussi. On va recouvrir. Allez, on y va. Alors, le challenge, on avait le repos mental.
retrouver un équilibre, une stabilité, arrêtez de se prendre la tête. 4 d'épée, challenge. Ah oui, ben oui, vous voyez, parce que regardez dessus, on a quand même la 9 d'épée. Il y a beaucoup de choses. 9 d'épée, c'est comme le palais d'épée. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vous tracassent. C'est pour ça, vous êtes triste. Il y a beaucoup de soucis. Bon, ben, il y a beaucoup de choses qui vous tracassent. Là, votre challenge, c'est de vous reposer. Parce que là, cette nouvelle lune, cette pleine lune, rose, va aussi vous pousser dans vos retranchements. Donc, on peut vous pousser dans de la tristesse, mais là, c'est pour ça qu'on a le challenge de reposer le mental, de lâcher prise un peu dans une situation, une relation. Alors, dans le passé, vous preniez déjà la tête. Il y avait déjà plein de choses qui vous prenaient la tête dans le passé. Ah oui, voilà, vous voyez, cette carte, on la retrouve ici, c'est la même carte. Vous vous êtes senti attaqué, ou vous vous avez attaqué, ou vous êtes défendu, peu importe, cette carte, elle est double, hein, on se sent attaqué, mais on peut attaquer aussi, et ça vous a énormément tracassé. C'est pour ça qu'on vous dit, reposez-vous, quoi, reposez-vous, parce que avec cette pleine lune, ça va ressortir encore ces énergies. Alors, à changer le côté un peu, bon, pour certains, si vous attaquez, le côté, voilà, j'attaque, voilà, ou sinon, à changer, c'est un piège, hein, une prison mentale aussi. Hein. On a beaucoup d'épées. On va mettre une carte pour le diable. À changer, à modifier, à améliorer. Oui, il y a des efforts à faire. En fait, c'est vous, les Capricornes, vous avez quand même des efforts à faire ici. Il faut accepter aussi de laisser le temps au temps, de ne pas forcer les choses, de sortir de ce piège mental dans lequel vous êtes. Pour certains, peut-être qu'il y a trop de peur, trop de blessures, trop de prises de tête. Vous vous sentez peut-être piégé dans une situation. On vous demande de faire des efforts pour vous libérer soit de ces énergies ou soit de cette personne ou ces personnes. Hein. Alors, maintenant, on passe au... Ouais, ça c'est vos envies, pardon. C'est vos envies, c'est une libération. Vous avez envie de faire des efforts quand même, hein, mais pour ça, il faut vous reposer, il faut contrôler hein, un peu les pulsions, d'accord, ou l'envie de se défendre, ou l'envie d'attaquer, parce que tout ça, ça apporte beaucoup de prise de tête. Alors maintenant, à changer. Voilà, il faut penser à vous, à votre sécurité. Il faut changer de route aussi. Hein. À changer, à modifier. Ouais, bon, il y a un choix. C'est un choix difficile à faire hein, pour vous de changer ou de prendre une nouvelle route. Hein, mais il va falloir faire le choix et ne pas vous voiler la face, les Capricornes. Hein, ok. Allez, le conseil, la grande prêtresse, ayez confiance en l'univers. Écoutez votre sagesse intérieure, votre intuition. Soyez dans une sagesse, les Capricornes. Ouais, 3 de coupe. Pourquoi pas, vous voyez, soyez plus dans la légèreté, prenez conseil, profitez un peu avec vos amis, votre famille, avec des gens qui vous sont proches, comme ça, pour sortir de ces énergies négatives. Allez, prochaine étape, on a quand même une prochaine étape. Hein, pourtant, là, on vous dit de vous reposer avec ça, mais prochaine étape, je pense que vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça. Hein. Ouais, vous allez vouloir avoir le pouvoir, c'est ça hein, qui est pas bon, hein, les Capricornes, dans une situation. Ouais, 5 d'épée. Ouais, vous allez vouloir faire du mal. Hein. Vous allez vouloir faire du mal. Peut-être parce qu'on vous a fait du mal. Ou bien, voilà, ou bien vous, si c'est vous qui avez fait du mal, on va vouloir vous faire du mal aussi. Mais là, c'est pas du tout positif. Hein, parce que dans tous les cas, ici, il y a quelqu'un qui va gagner et quelqu'un qui va perdre. Donc, le mieux, c'est de se reposer. Alors après, c'est le conseil, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais là, bon, je pense que, parce qu'avec cette énergie-là en évolution de tristesse, de peur, de manque, je pense que c'est fort possible que c'est vous qui allez faire du mal à autrui. Hein. Peut-être pour vous défendre, mais bon, c'est pas des bonnes énergies. Allez, on va voir. Sur l'évolution, on a le 5 de denier. On a un manque, on a une perte là. Hein. Faut faire attention les Capricornes. Il faut écouter ce challenge. Ok, on a un 10 de pentacle. Il y a une perte d'argent, les amis. Il y a une perte d'argent. Donc là, il va falloir vraiment contrôler cette évolution. Parce que là, on a clairement un manque d'argent. Ouais, un manque d'argent ou un manque d'amour, peut-être au niveau familial. Tout dépend comment ça peut vous parler. Maintenant, on va voir la synthèse. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? On a la roue. Changez les Capricornes. Changez pour aller vers un changement. Là, vous êtes dans un cycle où ça ne va pas forcément, mais la roue tourne, d'accord? Mais là, vraiment, le challenge, c'est reposez-vous. Faites de la méditation. Calmez ces pulsions, ces peurs, ces blessures, d'accord?
Voilà, acceptez que la vie est un cycle. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Mais ne restez pas dans une... Là, on sent que c'est pas positif du tout. Ne restez pas dans une énergie négative. Reposez-vous le temps que les choses changent. Tout simplement. Pas d'action parce que sinon, il va y avoir un manque. Il va y avoir une perte si vous passez à l'action. Peu importe comment ça peut vous parler, les Capricornes, vous avez une connaissance intérieure, vous avez de la sagesse. Donc voilà, là, vous voyez, 8, c'est aussi l'énergie de la justice, l'énergie de la force. Vous avez une force intérieure, une force tranquille aussi. Hein. Donc apaisé. Là, on voit vraiment des énergies de fou. Ça fait, on a quand même ces deux cartes là, on a la méditation, on vous demande vraiment d'aller vers un apaisement intérieur parce qu'on sent hein, que c'est compliqué, hein. Vous êtes accroché à quelque chose de négatif alors que il faut vous libérer, prendre votre indépendance, prendre un nouveau départ. On a 2 fois le fou hein, et 3 fois avec ça, hein, d'accord? Donc stabilisez-vous, mettez-vous en sécurité, ayez foi et confiance et lâchez prise. C'est vraiment ça le conseil. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a aidé et parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Bye bye. Bonjour les Vierges, bienvenue à vous pour votre petite guidance. Allez, c'est parti, on commence par les dés. Allez, Vierges. Alors les Vierges, ici, nous avons l'énergie du Cancer. Pour vous, donc c'est bien, il y a de l'avancement. Chariot, on a Vénus au niveau sentimental, les choses avancent, c'est magnifique. Et 4, l'empereur, on a de l'engagement, de la stabilité sentimentale ou relationnelle, un peu importe. Ça avance, vous prenez en main votre destinée, il y a un triomphe pour certains, il peut y avoir une concrétisation, un mariage, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on continue. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, ça c'est clair et net. Allez les Vierges, on y va avec... le pouvoir du lâcher prise pour avoir un petit conseil pour vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les Vierges. Vierges. Alors, qu'avons-nous comme conseil pour vous? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc là, vous voyez, pour ces 2 prochaines semaines, avec les énergies de la super pleine lune, pourquoi pas les Vierges, hein, allez vous ressourcer, serrer les arbres, respirer l'air frais. En tout cas, peut-être c'est possible que vous allez en avoir besoin aussi. Et là, c'est aussi pour vous ancrer. C'est une petite méditation en pleine nature. Vous voyez, c'est important. Ça fait du bien. En plus, si on a le beau temps aussi. Donc, c'est super. Allez, on y va avec les murmures de Ganesh. Une deuxième énergie pour les Vierges. Alors, eh ben, nous avons la carte des ressources. C'est super. Et là, la carte des ressources, c'est aussi numéro 7. 7, c'est comme le chariot. Donc, triomphe. Triomphe aussi au niveau de vos émotions. Ça, on le voit, une stabilité émotionnelle. Pour d'autres, c'est de l'engagement, mariage, concrétisation, etc. Mais là, clairement, vous allez profiter de tout ce que la vie vous offre, de tout ce que la vie vous apporte durant cette période. Moi, je sens une période d'abondance, hein, les Vierges. Pour vous, c'est magnifique. Hein. Vous allez être nourris. Vraiment, on vous encourage en tout cas à apprécier les bénédictions qui arrivent vers vous hein, durant cette période, parce que vous allez avoir des faveurs, des cadeaux, de l'amitié, l'amour, peu importe. Hein, il y a beaucoup de choses de très positifs qui arrivent dans votre vie pour ces 2 prochaines semaines. Donc vraiment, tout simplement, accueillez parce qu'on voit que c'est mérité. Super. On va passer au taroscope. Wow, c'est beau. Allez, on commence avec les arcanes majeures du tarot Nefertari. Pour voir une énergie principale, une dominante. Alors, l'énergie principale dominante. Et on va prendre aussi une synthèse. Voilà. Allez, on passe à l'interprétation de l'énergie principale. Et ben voilà, un nouveau départ. Punaise, il y a beaucoup de signes qui l'ont, ça le fout, hein. Nouveau départ, le fou à l'endroit. Donc l'indépendance, un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle vie. Juste là, on vous demande de ne pas rester accroché au passé. Donc acceptez cette nouveauté dans votre vie. Il peut y avoir de la nouveauté, effectivement. Il peut y avoir une indépendance dans une situation, une nouvelle vie, un nouveau cycle.
Ok, allez, on y va avec le Tarot of Dreams. Alors, les vierges, c'est parti. Allez, votre challenge. Un petit tour dans votre passé. Ok. Quelles sont vos envies aujourd'hui? À changer, à améliorer, à continuer. Le conseil du tarot. La prochaine étape. Et l'évolution. Et là, on a la synthèse. Après, on recouvrira, de toute manière, on fait une première lecture. Et après, on va recouvrir de l'histoire de sorcière. Alors, on regarde le dos de deck pour vous. Waouh, on a un don là. On a une récompense. Waouh, c'est beau les vierges. Je ne sais pas, on va voir ce qui s'est passé dans votre passé. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, vous avez eu la foi. En général ou dans une situation, et là on a l'univers qui vient vous donner quelque chose. Ouais, vous avez bien travaillé sur vous, l'univers vient vous donner ce nouveau départ ou cette nouveauté dans votre vie. C'est magnifique, c'est juste hein, pour vous, hein. C'est mérité, hein, clairement. Allez, par contre on va voir maintenant votre challenge. Oh là là, magnifique, la victoire. 6 de bâton. Ben, votre challenge c'est d'être victorieux, d'être fier de vous aussi pour tout le travail que vous avez effectué au préalable durant ce dernier cycle. Votre challenge, c'est aussi d'avoir confiance en vous, avec l'énergie du lion ici, d'aller vers une expansion, d'aller vers le succès. Magnifique. Un petit tour dans votre passé. Ah oui, vous êtes parti d'une situation. C'est possible que vous êtes parti d'une situation dans le passé ou sinon vous avez guéri des blessures. En tout cas, vous avez avancé, vous avez laissé des inquiétudes de côté. Vous avez compris aussi beaucoup de choses. On a l'énergie du Verseau avec l'étoile. Vous êtes senti guidé, protégé pour partir d'une situation. Alors ça peut être n'importe quoi. On part d'un travail, on déménage, on quitte une relation, peu importe. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui vous inquiétait, le mental, vous l'avez laissé derrière vous, dans votre passé. Il y a beaucoup de compréhension aussi. Il y a eu une communication comme ça avec l'univers. Vous avez compris des choses et vous avez fait les bons choix. Super. Vos envies aujourd'hui, les vierges. Ah, c'est beau. Alors là, les vierges, vous avez envie d'avancer vers votre mission de vie, hein, votre chemin de vie aussi. Hein. Il y a vraiment l'envie de s'ancrer aussi. L'envie de s'ancrer, l'envie de s'engager, mais l'envie de prendre en main votre destinée. On recouvrira après. À continuer à changer, améliorer, etc. Waouh, l'as de coupe. Bon, continuez à aller dans l'amour, hein, ou aller enfin vers l'amour. Waouh, c'est beau, hein. Continuez à aller vers l'amour, accepter, pourquoi pas, un don aussi, un don de l'univers. Ça peut être une nouvelle relation, un don spirituel, peu importe. Hein, vous voyez, on a quelque chose qu'on vous donne ici qui est mérité. Donc, à vous maintenant de l'accepter. Ça va vous procurer beaucoup d'émotions. C'est émotionnel, hein, vous allez aimer hein, cette chose, cette situation, cette personne. Hein. Saisissez l'offre, saisissez l'occasion. Saisissez ce cadeau aussi. Le conseil, les vierges. Waouh, la tempérance, la fluidité, la guérison. Tempérer le mental, s'il y a encore un peu, aller vers la victoire, le succès, vers la nouveauté, cette nouveauté-là qui arrive, qu'on vous donne, qu'on vous offre, fait partie de votre destinée. Donc, continuez à tempérer, à modérer le mental, à laisser les peurs de côté. Continuez à être dans une énergie fluide comme ça. Prochaine étape. 10 de bâton, vous finissez un cycle. Vous n'avez pas encore fini. Vous finissez ce cycle et vous prenez votre indépendance, vous déposez plein de fardeaux. Et là, on retrouve la tempérance. Pour moi, il y a une guérison. En tout cas, vous avancez vers une guérison. C'est possible qu'il y ait la vraie guérison pour vous. Hein. Elle a été longue, effectivement, mais c'est possible qu'il y a une vraie guérison. Parce que vous déposez plein de fardeaux du passé et en même temps, vous clôturez ce cycle-là qui a été douloureux, qui a été compliqué. Vous avez beaucoup porté sur vos épaules pour aller vers un nouveau départ. Et ça, c'est la prochaine étape. L'évolution. Et bien voilà, vous prenez votre indépendance.
Waouh, c'est beau. Vous prenez votre indépendance. Il y a beaucoup de confiance en vous, hein. Là, vous avez une énergie de feu, les vierges, hein. C'est possible que vous ayez un signe de feu dans vos autres signes. Mais l'évolution, la confiance, l'indépendance, vous vous sentez bien avec vous-même, tout simplement. Allez, on va recouvrir. Alors, on va recouvrir le 6 de bâton. Donc, on avait en challenge, hein, c'est d'avoir confiance en vous, d'aller vers la victoire, le triomphe, le succès, l'abondance, la réussite. Ah, et le soleil. Bah, magnifique. Vous voyez? Voilà votre challenge. C'est vraiment d'être heureux, quoi. D'être bien, d'être dans l'amour, la joie, de vous sentir bien, en confiance, d'avoir aussi la foi et confiance. Magnifique. Ok, le passé. Donc le passé, soit vous avez laissé quelque chose derrière vous, soit vous avez laissé des inquiétudes, des blessures, des peurs, etc. Passé. Ah, le magicien. D'accord. Vous avez laissé aussi... comment je peux dire ça avec le magicien? En tout cas, vous avez tout fait dans le passé. Vous êtes vraiment donné à fond, hein. Là, on sent que vous avez tout fait pour laisser des inquiétudes, une personne, une relation, un travail, peu importe. Vous avez eu foi, vous avez eu beaucoup de synchronicité, vous avez écouté votre intuition et vous avez été déjà poussé par l'univers. Vous avez été aussi dans la direction que l'univers souhaitait pour vous. Et c'est pour ça que maintenant, il y a un cadeau, une bénédiction qui arrive. Waouh! Vos envies, suivre votre destinée. Suivre votre destinée. Vierge, vos envies, l'envie des vierges. Ok, bon, pour certains vierges, ici, il y a la blessure de trahison ou d'abandon, ici. Et là, vos envies, justement, c'est d'avancer dans votre destinée, sur votre chemin de vie, en laissant cette blessure de trahison, d'abandon derrière vous. Ok. À changer, à améliorer. Alors, l'amour, le cœur, il faut être beaucoup plus... Enfin, non, à améliorer, c'est être un petit peu plus dans l'amour aussi. Saisir un don aussi. Pourquoi pas de vous ouvrir à un don spirituel que vous avez. Pour certains vierges, ça c'est fort possible. La force. Ok. Être dans l'amour, être dans la confiance en vous aussi. Continuez à améliorer votre confiance en vous et l'amour de vous-même. Ok. Le conseil, la tempérance, la guérison, la fluidité. Conseil pour les vierges. Ouh, l'as de bâton. Bon, bah, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau départ, clairement. On a beaucoup d'as. On a aussi le fou là-bas. Il y a un nouveau départ. Il y a... Ouais. Il y a une nouvelle compréhension. Moi, je sens, vous voyez, c'est quelque chose qui tombe du ciel, hein. Il y a vraiment un cadeau pour vous, hein. Un cadeau pour vous, mais tempérez les peurs et saisissez tout simplement, saisissez ce bonheur. Parce qu'ici, avec le 10 de denier, vous allez être vraiment, là, il y a une sécurité matérielle, émotionnelle, financière aussi. Donc, tempérez les peurs et saisissez ce cadeau, tout simplement. Alors, prochaine étape, vous clôturez un cycle douloureux, vous déposez des fardeaux, vous allez vers la guérison, encore une fois. Et oui, c'est ça, guérison des blessures. On a le 5 de denier ici. Guérison de la trahison, l'abandon, pourquoi pas le rejet, guérison. Magnifique. Ça a été dur, ça a été long, mais là, enfin, vous apercevez la lumière au bout du tunnel. Je pense à partir de mai, à voir comment seront les guidances de mai. Évolution, l'indépendance, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous. Magnifique. Vierge. Eh bien oui, voilà, sécurité, on a le 4 de bâton. 4 de bâton ici, et là, on a le 4 aussi. Indépendance, confiance. Pour certains, vous allez fonder un projet à votre compte. Vous allez être chef d'entreprise. Pour d'autres, vous allez vous marier. Vous allez aller vers une nouvelle relation où il va y avoir une concrétisation. Pour d'autres, vous allez habiter ensemble. Vous voyez, là, le 4 de bâton, c'est tout ce qui est engagement, concrétisation, stabilité. Magnifique. Et on va regarder la synthèse. Eh bien, la grande prêtresse, c'est super. Écoutez votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure. L'univers vous soutient. Là, c'est comme si, là... ce nouveau cycle, il y a vraiment une notion de destinée. Tout ce que vous vouliez auparavant va se matérialiser durant ce nouveau cycle. Mais là, il est question de continuer à vous donner de l'amour, à avoir confiance en vous, à avoir une force tranquille aussi et d'accepter ce nouveau départ qui
qui est destiné, qui est mérité. C'est comme un cadeau. Et là, le challenge, on ne l'oublie pas. Hein. Soyez victorieux, soyez fiers de vous encore une fois et acceptez d'être heureux tout simplement. Prenez ce nouveau départ, ne vous laissez pas rattraper comme ça par le passé. Libérez-vous. C'est magnifique. C'est magnifique les vierges. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, aidé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Je vous dis à bientôt pour les guidances de mai. Je vous embrasse, salut!